Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Au sommaire, le Sénat de Côte d'Ivoire a lancé une mission pour analyser l'impact du transfert des compétences aux collectivités territoriales. Une visite de la Direction générale de la décentralisation le 26 février 2025 a permis d'échanger sur les progrès et défis de la décentralisation. Face à la crise du foncier qui a éclaté en Côte d'Ivoire, nous avons rencontré un expert en la matière. Dans ce 7 minutes, Jean-Louis Lascou propose des solutions pour éviter les arnaques foncières et améliorer la gestion des terres en Côte d'Ivoire. Et la LONASE vise un chiffre d'affaires de 629 milliards de francs CFA en 2025, après avoir réalisé 561,242 milliards de francs CFA en 2024. L'entreprise contribue significativement au financement du budget de l'État, avec des redevances et des impôts s'élevant à plusieurs milliards de francs CFA. Bienvenue dans le 7 minutes. Le Sénat de Côte d'Ivoire se penche sur la décentralisation. À travers la commission d'évaluation des politiques publiques, il a lancé une mission pour analyser l'impact du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Prévue du 22 février au 28 mars 2025, cette initiative vise à identifier les avancées, les défis et les perspectives de cette politique. Dans ce cadre, une visite de travail a été effectuée le 26 février 2025 à la Direction générale de la décentralisation et du développement local à Abidjan. L'objectif de cette rencontre était d'échanger sur l'application de la politique de décentralisation et d'identifier les leviers d'amélioration pour une gestion plus efficace des collectivités territoriales. Les compétences transférées qui continuent d'être exercées par certaines administrations centrales. Ensuite, les moyens, pour ne pas dire les ressources qui doivent accompagner les compétences transférées. Ces ressources-là sont soit insuffisantes ou quelquefois détenues dans quelques administrations. Il faut encore mener des démarches pour avoir accès à ces ressources. Cette rencontre a permis aux sénateurs d'approfondir leur compréhension des progrès réalisés, des difficultés rencontrées sur le terrain et des actions à renforcer pour optimiser le développement local. Nous avons eu des réponses suffisantes parce que la mission se poursuit et nous allons rencontrer les ministères techniques, également aller à la rencontre des collectivités territoriales. Donc cette première étape avec la Direction générale de la décentralisation était importante pour nous parce que c'est cette direction-là qui est véritablement travaille avec la collectivité territoriale. Au-delà de la DGDDL, cette étude s'étendra à d'autres acteurs impliqués dans le processus de transfert des compétences, notamment les ministères techniques concernés, les fêtières des collectivités territoriales et plusieurs localités à travers le pays. Bien que la réglementation prévoit un délai de 90 jours pour l'obtention d'un arrêté de concession définitive, 45% des dossiers dépassent les 2 ans avant d'aboutir. Ce problème, combiné à des pratiques frauduleuses comme la vente multiple d'une même parcelle ou encore les défis liés aux terres, alimente la méfiance des citoyens envers les institutions. Pour tenter d'apporter des réponses concrètes à cette crise foncière persistante, Jean-Louis Lascou, président de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, propose des solutions pour éviter les arnaques immobilières et entretenir un climat de paix. Si je m'intéresse à un terrain, que je sache qu'il est complètement accessible et que je me renseigne bien. Et que dès lors que je vois qu'il y a une petite dispute, que je ne crois pas à celui qui va me promettre que ça va s'arranger. Je dois avoir la preuve que c'est arrangé. Il adresse également des recommandations aux élus locaux pour mieux gérer la question foncière. C'est quelque chose qui est important parce que les élus peuvent avoir un rôle aussi autre que celui d'être seulement élu et d'avoir un mandat et d'attendre la prochaine réélection pour pouvoir se représenter. Donc là, ils peuvent avoir un rôle sociétal, un rôle social très important. Accélérer la formalisation des terres et restaurer la confiance des citoyens dans le système serait aussi une solution pour réguler le secteur du foncier en Côte d'Ivoire. La dette publique doit bâtir la prospérité, pas épuiser les ressources. C'est ce que l'on pouvait lire sur plusieurs panneaux brandis le 28 février à Grand-Bassam. La première capitale de Côte d'Ivoire a été le théâtre de dénonciation contre la crise croissante de la dette et son coût humain. Ce combat, mené par la Confédération syndicale internationale Afrique et ses affiliés de tous les continents, accompagné des syndicats ivoiriens, avait pour objectif d'exiger des mesures concrètes pour alléger le fardeau de la dette et protéger les populations les plus vulnérables. Pas possible qu'on continue, que le peuple africain souffre
alors que depuis l'indépendance, les pays ne font que rembourser les dettes et ça ne cesse de s'augmenter. Sur l'ensemble du continent, la dette publique atteint des niveaux critiques, forçant les gouvernements à imposer des mesures d'austérité drastiques. Il y a des dettes illégitimes pour nous, des dettes qui coulent la précarité, des dettes qui sont illégitimes. Nous demandons leur suppression immédiate par les institutions de Bretton Woods et par les multinationales et les pays développés. Gel des salaires, privatisation et coupes budgétaires dans les services essentiels. Face à cette réalité, les syndicats africains réclament un allègement de la dette et un changement de modèle économique, privilégiant l'investissement dans l'éducation, la santé et les infrastructures. La LONASE s'est engagée à atteindre un chiffre d'affaires de 629 milliards de francs CFA pour l'année 2025. Cette annonce a été faite lors de la rentrée commerciale 2025, placée sous le thème « Transformation du réseau ». Avec un objectif initial de 545 milliards de francs CFA pour 2024, la LONASE a réalisé un chiffre d'affaires de 561,242 milliards de francs CFA, soit une progression de 8,29%. Il nous faut travailler la main dans la main, dans la discipline, comme le commandant l'a recommandé tout à l'heure. Ce sont les partenaires commerciaux, les concessionnaires et les délégués commerciaux, c'est-à-dire la LONASE. C'est-à-dire, c'est la LONASE qui sort toujours vainqueur. Et c'est ensemble que nous atteindrons l'excellence. C'est ensemble que nous apporterons de nouvelles victoires. Je compte sur chacune et chacun de vous pour traduire cet esprit d'équipe dans ces actes quotidiens. Il convient d'indiquer que le montant total des gains distribués aux gagnants s'est élevé à 288,019 milliards de francs CFA. Les commissions perçues par les partenaires commerciaux se sont élevées à 48,65 milliards de francs CFA, contre 47,52 milliards de francs CFA en 2023. La LONASE a également apporté une contribution significative au financement du budget de l'État à travers le paiement d'une redevance de 15 milliards de francs CFA et d'impôts s'élevant à 8,28 milliards de francs CFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.